Salut, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et je suis ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. L'une des grandes responsabilités qu'on a autant que maman est de transmettre à nos enfants les valeurs familiales, les valeurs sociales qui sont importantes pour nous. Et parmi ces valeurs-là, on trouve l'éducation et le plaisir d'apprendre. Pour ce faire, on essaye d'offrir à nos enfants un environnement qui favorise l'apprentissage et ça dès son plus jeune âge. Et l'une des façons les plus concrètes de s'y prendre, c'est en s'efforçant de rendre l'heure des devoirs et des leçons agréables et attrayantes. Je crois qu'autant que mère, nous avons toutes le même problème qui se présente à chaque rentrée scolaire et c'est le défi des fameux devoirs de nos enfants. Une étude que j'ai lue dernièrement a démontré que 8 parents sur 10 considèrent cette période de devoirs et de leçons à la maison comme étant un véritable challenge et qu'elle peut même parfois tourner au bras de fer et être une véritable source de tension et de conflit. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de donner quelques stratégies, quelques petits conseils, quelques trucs comme ça pour éviter les dérapages et les confrontations qui peuvent subvenir durant l'heure des devoirs à la maison avec nos petits. Le premier truc que les éducateurs nous conseillent de faire est de développer chez nos enfants le sens de l'effort. Parce que nous devons faire comprendre à notre enfant que la vie n'est pas magique, que pour obtenir quelque chose, il faut faire preuve de travail, de persévérance et de patience. Vous savez, l'effort n'est pas inné, mais il s'apprend. Il s'apprend, nous disent les psychologues, dès l'âge de 2 ans, quand l'enfant commence l'apprentissage de l'autonomie. En apprenant à notre enfant le sens de l'effort, nous lui montrons qu'il y a des exigences dans la vie devant lesquelles on ne peut pas reculer. Et faire les devoirs en fait partie. Alors on se doit d'expliquer à notre enfant à quoi servira l'effort accompli et qu'est-ce qu'il pourra lui apporter, tout simplement. Par exemple, si vous voulez que votre enfant arrange sa chambre, au lieu de lui dire juste « va faire ta chambre », vous pourriez lui dire « va arranger ta chambre » parce qu'on ne se sent pas bien dans la tête quand tout est en désordre. Ou encore, si vous voulez qu'il mette la table le soir, au lieu de lui dire juste « va mettre la table », vous pourriez lui dire « va mettre la table pour le dîner » parce que c'est important que dans une famille, que tout le monde participe. Et bien sûr, il faut que tu étudies, il faut que tu fasses tes devoirs parce que ou pour que. Et puis ici, les mamans, je vous fais 2 points et c'est à vous d'argumenter selon vos valeurs. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo passée, les valeurs, ça change d'une famille à une autre. Moi, je donne toujours à mes enfants l'exemple du joueur, de Ronaldo ou de Mahrez, en lui disant que pour réussir, il s'entraîne, il s'entraîne des heures et des heures. Il y a quelques temps, mon garçon me disait, et pourtant c'est un très très bon élève, il me disait, maman, de temps en temps, j'ai vraiment pas envie de faire mes devoirs quand je rentre à la maison. Alors que jouer à la tablette ou aller jouer au soccer, je peux le faire durant des heures. Là, je lui fais comprendre, d'abord je lui dis que je le comprends et que moi aussi, ça ne me tente pas de me réveiller tous les jours à 8 heures. Non, je me réveille à 6 heures pour aller travailler à 8 heures, que ça ne me tente pas de le faire à tous les jours. Mais je le fais quand même, et je ne le fais pas pour rien. Je le fais parce que c'est avec ça que je gagne ma vie, c'est grâce à mon travail que je peux m'offrir tout ce que je veux, c'est grâce à mon travail que je peux avoir un surplus d'argent et pouvoir aider les moins chanceux, et que c'est mon travail qui m'apporte à la fois une place et un statut social. Vous allez voir ici que ma réponse peut être différente de la vôtre. Puis, c'est ça que je voudrais vous expliquer, que dans chaque famille, il y a des valeurs qui sont différentes d'une famille à une autre. Alors, argumentez, expliquez, puis donnez une réponse séduisante à votre enfant de pourquoi il doit faire ses devoirs à chaque soir. L'autre conseil que je voudrais vous partager est de valoriser l'effort. Vous savez, il n'existe pas une plus grande marque d'affection pour un enfant que lorsque ses parents lui partagent leur fierté. L'heure des devoirs et des leçons doit être vraiment un moment où les parents valorisent le travail et le sérieux de l'enfant.
Je suis fière de toi, je suis fière de ton travail. Tu es capable, continue, ne lâche pas, tu es un champion, tu vas réussir. Ce sont toutes des petites phrases, mais qui font vraiment toute une différence chez l'enfant. Alors, soyez paradins, dites-les ces phrases-là par dizaines, par vingtaines, et croyez-moi, vous aurez tout à gagner et absolument rien. L'autre conseil que j'aurais à vous partager, ce serait d'essayer de rendre cette période de devoir agréable. Et ici, nous avons une grande responsabilité parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui contrôlons la maisonnée. Alors, je me regarde, comment je suis durant cette période? Est-ce que je suis souriante, relaxe, zen, joyeuse, agréable, ou je suis plutôt colérique, nerveuse, autoritaire? L'ambiance qu'on crée durant cette période-là est vraiment très importante. L'heure des devoirs ne doit pas être rigide ou monotone. Alors, on doit vraiment essayer d'utiliser notre imagination afin de rendre cette période plus agréable. Ça peut être, par exemple, de mettre une musique de fond, si ça ne dérange pas vos enfants. Ça peut être lui offrir un verre d'eau, un verre de jus, une tasse de lait. Ça peut être lui offrir une petite récompense pour l'encourager, pour encourager son travail. Ça peut être, je ne sais pas, utiliser votre imagination et puis essayer de rendre vraiment cette période plus agréable que possible. Et puis je sais qu'à la fin de la journée, on est toutes fatiguées, on est toutes claquées, mais on se doit vraiment d'aborder cette période de devoir avec beaucoup de positivisme et de patience. Beaucoup de patience. L'autre stratégie que j'aurais à vous proposer, ça serait d'élaborer une routine. En un mot, il faut vraiment essayer de déterminer avec votre enfant à quel moment précis il doit faire ses travaux et ses devoirs. Pour ce faire, posez-vous la question, à quel moment votre enfant est-il le plus concentré? Est-ce que c'est juste à l'entrée de l'école, à son arrivée de l'école, une fois que la matière scolaire est encore fraîche dans sa mémoire, ou c'est un petit peu plus tard dans la soirée, une fois qu'il aura fait bien sûr, vous devez après élaborer un horaire détaillé en conséquence. Par exemple, il arrive de l'école, il se défoule durant 20 minutes, il prend sa collation pour durant 10 minutes et après on attaque les devoirs durant 30 minutes. Et ici, parents et enfants doivent s'engager à respecter cet horaire à moins d'une exception. Mais ça reste un exemple que je trouve un petit peu partout dans les articles qui parlent de ce sujet sur les routines chez les enfants. Mais moi, personnellement, j'ai 2 grands-enfants scolarisés et chacun d'eux a une routine bien différente. J'ai d'abord mon garçon NS, lui, dès qu'il franchit le seuil de la porte, il va directement te dire « Maman, Madame José nous a demandé de faire la page 12-13 de tel livre et de réviser l'auxiliaire être et avoir. Et puis, Madame José a dit qu'on va avoir une dictée demain, alors je dois réviser mes mots d'orthographe. » Alors directement, il va ouvrir son cartable et il va commencer ses devoirs. Au milieu de la cuisine, entre les carottes, les pommes de terre et les miettes de pain, il va avoir sa collation dans une main et puis le stylo dans une autre main. Mais ça, c'est lui, c'est sa façon à lui de travailler. Peut-être que ce n'est pas la meilleure, mais je l'accepte parce que il n'est pas mauvais élève du tout. Alors, c'est lui, c'est comme ça qu'il aime travailler. Et une fois qu'il a fini les devoirs, ça y est, il ne parle plus d'études. Là, il va passer tout le reste de sa soirée à jouer avec son petit frère, à sauter à la trampoline ou à faire des pas de basket. Mais il n'y aura plus de devoirs. Alors que ma fille, c'est toute une autre routine. Elle, quand elle rentre de l'école, elle a besoin de se relaxer, de faire le vide. Alors, elle va faire ses prières doucement, mettre son pyjama, prendre son goûter, jouer un petit peu avec sa sœur. Et ensuite, elle va monter dans sa chambre, toute seule, tranquille, la porte fermée, et puis c'est là qu'elle va commencer ses devoirs. Alors vous voyez, les routines, ça change vraiment d'un enfant à un autre. C'est pour ça que c'est très important d'en parler d'abord avec votre enfant et de voir qu'est-ce qui est bon pour lui, comment on voudrait que sa routine
soi. Parce que moi, au début, c'était vraiment, ils rentrent de l'école, ils font le vide d'abord et puis c'est là qu'ils vont commencer. Mais je me suis rendu compte que non, c'était pas ça qu'il fallait à mon garçon. Alors, à vous de voir. Si maintenant vous avez fait tout ça, vous avez mis en place toutes ces stratégies et que malgré ça, votre enfant trouve toujours de la difficulté à faire ses devoirs à la maison, ben, choisissez un moment où vous allez être calme, où votre enfant aussi va être calme et demandez-lui de discuter. Ici, une discussion s'impose. Posez à votre enfant la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à faire en sorte que cette période soit plus agréable, moins difficile? Expliquez à votre enfant que ça ne peut pas continuer comme ça, que les devoirs, il doit les faire, c'est un non négociable. Et que les devoirs, ben, il y a cette année, il y aura l'an prochain, il y aura l'an d'après, d'après. Il y en a les devoirs, tout le temps, jusqu'à la fin de l'université, peut-être même durant toute la vie. Je dis à mes enfants, ben, que moi, ça ne me tente pas de faire le ménage. Pourtant, je le fais à tous les jours. On est obligé, c'est des non négociables. Et puis, écoutez-le. Écoutez sa réponse. Et c'est sûr, il y a un problème quelque part, mais il n'y a pas de problème sans solution. Écoutez votre enfant, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi ça ne va pas. Il y a sûrement quelque chose qui cloche. Il va vous le dire et vous allez chercher une solution. Et comme je le dis, il y aura forcément une solution. Et puis la dernière stratégie que je pourrais vous donner, ça serait de placer les devoirs juste avant un moment agréable. Chez moi, par exemple, pour mon garçon, c'est toujours 15 minutes de soccer avec son père proche de la maison. Et pour ma fille, c'est un petit tour des maisons. Ils adorent ça. Bien sûr, pour votre enfant, ça peut être 15 minutes de tablette. Ça peut être une petite collation. Ça peut être un bon dessin, un bon coloriage. Qu'importe. Cherchez quelque chose qui va motiver votre enfant à finir son devoir et vous trouverez, j'en suis sûre. Me voici maintenant parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour rendre la période des devoirs à la maison plus attrayante, plus agréable. Parce que je sais que c'est une période difficile et franchement, je ne l'aime pas. J'ai horreur. Faut pas le dire à mes enfants par exemple, mais si je pouvais éliminer la période des devoirs de nos enfants à la maison, je le ferais vraiment sans regret, mais que voulez-vous, ainsi la vie est faite. Alors bon courage, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et à très bientôt.